Mes chers frères et sœurs, avant tout, je me recommande à moi-même, à mon âme déficiente, ainsi qu'à vous-même, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celle-ci est la voie par laquelle Allah Jalla fi'ula nous accorde le secours et le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Parce que vous savez, at-taqwa est le conseil et la recommandation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'ensemble des communautés, de la première à la dernière. Ainsi, abadallah, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, eh bien, il nous rappelle dans la sourate Al-Isra, la sourate donc, de l'ascension et du voyage nocturne. Il nous le mentionne dans un verset, et certes, nous avons multiplié les paraboles, les exemples pour les gens dans ce Coran. Mais la plupart des gens, ou les gens, eh bien, se détournent de cela et ils mécroient, ou bien ils font preuve d'ingratitude. Illa kufara, parce que vous savez, kufara, kafara, ce n'est pas simplement le fait de ne pas croire. C'est le fait d'une chose qui vient recouvrir une autre chose. Qui veut dire que, eh bien, il y a un terme aussi d'être ingrat. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Lorsqu'Allah te dit par exemple, rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous, soyez reconnaissants, wala takfurun, cela ne veut pas dire et ne me croyez pas. Mais cela veut dire ne faites pas preuve d'ingratitude. Donc, les gens, par rapport aux exemples, aux preuves, donc aux paraboles qui ont été données dans le Coran, eh bien, ils s'en détournent. Ils ne portent pas d'attention à cela. Ils tournent dos à cela. Alors que ce verset, eh bien, il t'explique et il te donne la grandeur de ce Coran. Ce verset, il te rappelle comment Allah subhanahu wa ta'ala explique aux gens de manière claire et explicite. Eh bien, il donne des exemples, il donne des paraboles, il donne comme cela des informations par des exemples afin que les gens profitent du rappel. Cela, c'est la grandeur du Coran et c'est la grandeur de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, Allah, quand Allah te dit sarrafna, yani bil ma'na, et quand Allah utilise le terme sarrafna, c'est pour dire qu'il a multiplié le rappel. Des exemples, des paraboles, afin que tu puisses tirer exemple. De quoi donc? Que tu puisses te rappeler à quel point Allah répète les choses, éclaircit les choses, informe de ses règles et de ses sens, cela à travers différents modèles, différentes informations, différents exemples et différentes paraboles, afin que tu comprennes le message divin. Quel est le but? Quel est l'objectif à atteindre à travers tous ces exemples, à travers toutes ces paraboles qu'Allah te mentionne dans le Coran? C'est pourquoi le but? C'est pour que tu comprennes. Nous avons multiplié les paraboles et les rappels. Pourquoi? Pour les gens dans ce Coran, afin qu'ils se rappellent. C'est un Coran en langue arabe qui ne subit aucune tortuosité. Cela veut dire qu'il ne subit aucun défaut. Ce Coran, il est parfait. Parfait dans ses histoires, parfait dans ses répétitions, parfait dans sa constitution, parfait dans ses formulations. Ce Coran, il est un miracle en soi, d'information, d'exemple. Tu sais, il faut te rendre compte, mon frère, à quel point Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous donne des exemples dans le Coran, tu sais ce que cela veut dire? Ce sont les meilleurs exemples pour que tu comprennes. Ce sont les meilleures paraboles pour que tu comprennes et que tu sois guidé par ce Coran. Subhanallah. Cela, c'est pour te dire quoi? Dans le sens où, et tu as vu, est-ce que tu as vu que dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, mais les gens se détournent. Ils se détournent et ils ne prennent pas le son, ils font preuve d'ingratitude. Tu sais ce que cela veut dire? Cela veut dire que, eh bien, le fait de ne pas prendre leçon et de ne pas tirer bénéfice de tout le contenu coranique et de sa richesse coranique,
eh bien tu t'exposes à une forme de perdition dans ce bas monde et dans l'au-delà. Pire que cela, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le verset coranique, c'est rappelé par Allah Jalla fi'ula. Et lorsque le prophète dit, oh Allah, Ya Rabbi, oh mon Seigneur, mon peuple a délaissé, s'est détourné de ce Coran. T'imagines, dans le Coran, cela a été rappelé comme cela. Pire que cela, Allah Jalla fi'ula te dit, n'ont-ils pas des cœurs? Qui ça? Les gens qui ne veulent pas tirer leçon, qui ne veulent pas tirer bénéfice des paraboles et de toutes ces informations miraculeuses par son style linguistique, parce que tu sais, Allah Jalla fi'ala, par son style coranique, par le Coran qui est i'jaz al-Coran, c'est le côté miraculeux de la langue arabe et du Coran en lui-même qui fait cet aspect extraordinaire du Coran. Au point que tu sais, l'ulama al-tafsir, l'ulama al-lugha, même les savants de la langue, ont dit, mais le Coran, il n'est pas simplement miraculeux dans les informations, dans le contenu. Le Coran, il est aussi miraculeux dans la constitution même des versets coraniques. Dans les mots mêmes qui sont choisis par Allah subhanahu wa ta'ala pour mentionner une chose, eh bien c'est un miracle en soi. Parce que le mot qui est utilisé, le style linguistique, tu sais c'est quoi l'objectif? C'est que Allah Jalla fi'ala a utilisé les meilleurs mots, les meilleures paraboles, les meilleures formulations afin que tous les esprits puissent comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. De celui qui est un bédouin perdu dans le désert, dans les montagnes, éloigné de la vie moderne, il peut comprendre le Coran. C'est pour cela que la plupart des prophètes étaient comment? Quel était leur métier? Berger. Celui qui ne savait même pas lire l'arabe, lorsqu'il mémorisait et entendait le Coran, même à l'époque, les Quraysh et autres, eh bien, ils étaient moqués, ils étaient stupéfiés par la grandeur du style linguistique, des formulations, de la composition des versets coraniques. Ils étaient abasourdis. Même les ennemis de l'islam de l'époque, eh bien, ils étaient choqués. Ils essayaient d'attaquer le prophète Mohammed sur tous les angles. Mais il y a une chose sur laquelle ils étaient totalement démunis, sur laquelle ils étaient totalement désarmés. Ils ne pouvaient pas trouver résistance. Ils étaient abattus. C'était sur le style linguistique. Les versets coraniques étaient bien trop puissants pour essayer de les contredire, pour essayer de faire similaire, pour essayer de pouvoir les dénoncer, ou bien dire qu'il y a un défaut en cela. Ils n'y arrivaient pas. Au point que vous savez, les Quraysh, certains d'entre eux, Abu Lahab et d'autres, des ténors parmi les ennemis, eh bien, est-ce que vous savez que la nuit, ils allaient en cachette à la fenêtre du prophète Mohammed afin d'écouter le Coran et entendre les informations, et cela hatta al-fajr, jusqu'au matin, jusqu'à l'aurore, sans que personne ne les voie. Ils ne voulaient pas le dire. Ils étaient comme aimantés. Tu as vu leur cœur? Il était aimanté par la parole d'Allah. Ils ne croyaient pas en cela, mais il y avait quelque chose qui les poussait à vouloir entendre et écouter la parole d'Allah. C'est le miracle en lui-même. C'est pour cela que ce Coran, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas que l'on prenne simplement ce livre comme un livre. On va le lire, on le lit comme cela, puis c'est bien. Non, il faut aller en profondeur. Il faut aller chercher en profondeur. Et tu sais, Allah Jalla fi'ala, par toutes ces paraboles, par tout ce style linguistique, par toutes ces différentes formes de paroles percutantes, hein, je dis bien percutantes, parce que les paroles d'Allah Jalla fi'ala dans le Coran, elles sont percutantes, elles sont déboussolantes par le fait de celui qui va les méditer, celui qui va réfléchir dessus. Il va être vraiment amené dans des dimensions de réflexion auxquelles il ne va pas penser. Si vraiment il se concentre, si vraiment il médite dessus, au point que tu vois, ba'd al-hukama, as-salihin, certains sages te disaient فَمَنْ يَتَدَبَّرَ الْقُرْآنَ طَرِيبَ الْيَهُودَ مِنْهُ تَبَيَّنَ لَهُ طَرِيقُ الْحَقِّ. Celui qui va méditer le Coran en recherchant la guidance à travers sa méditation, Allah subhanahu wa ta'ala va lui montrer le chemin de la vérité.
La méditation et la réflexion du Coran t'amènent à la guidance et à la victoire et au bonheur. Fil dunya wa fil akhirah. Et donc, regarde, Allah Jalla fi'ala te dit, méditez les paraboles, méditez le Coran, méditez à tout cela. Et comme quand il te dit, parce qu'il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des jours et de la nuit, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Et il te donne un exemple de ceux qui sont doués d'intelligence. Il te dit, ce sont ceux qui sont debout, assis ou allongés sur le côté et qui se rappellent la création des cieux et de la terre. Et qui disent, ô Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain, protège-moi du feu de l'enfer. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés à dire cela? Parce qu'en fait, ils ont vu, ils ont analysé, ils ont compris que tout ce qu'il y a autour d'eux, toute cette création n'est pas là par hasard, que c'est un objectif. Et quand ils se rendent compte de cela, les intelligents, ou le lalbab, les gens de raison, ils se disent, eh bien c'est forcément parce qu'Allah a prévu après tout cela, eh bien, que nous rendons des comptes. Nous ne sommes pas là par hasard. Regarde la méditation, la réflexion. Parce que Allah, pourquoi il te demande de réfléchir, de méditer, d'analyser, de lire le Coran comme cela et d'y être attaché? Parce qu'il sait que c'est à travers ce biais-là que toi tu vas te repentir, que tu vas revenir à lui et que tu vas être parmi ceux qui vont s'éloigner, eh bien, des insouciants. Voilà ta cône, ne sois pas de ceux où rappelle-toi ton Seigneur en toi-même, à voix basse, ou donc en murmurant, sans exagérer, tu vois, sans exagérer dans tes paroles. Voilà ta cône, et ne sois pas du nombre de ceux qui sont insouciants. Insouciants à quoi? Au rappel d'Allah, à l'exhortation d'Allah, à la puissance du Coran qui est mis à ta disposition. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima. Vous savez mes frères et sœurs, ce Coran, il est une lumière dans notre vie. Ce Coran, il est une guidance des cœurs. Ce Coran, il est une guérison de ce que contient notre poitrine. Mieux que cela, Allah Jalla fi'ala te dit et te rappelle dans le Coran. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, eh bien, nous avons fait de la révélation du Coran une guérison, une guidance et une miséricorde pour les croyants. Mieux que cela, Allah Jalla fi'ala te dit, ce Coran, il guide vers ce qu'il y a de plus droit. Vers ce qu'il y a de plus droit. Et il est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? De Jannah, du paradis, pour ceux qui ont la foi et qui font des bonnes œuvres. Et dans un verset encore plus puissant, Allah te dit, ô vous les gens, est venue à vous une exhortation de votre Seigneur, ainsi qu'une guidance, miséricorde et guérison de ce que contient les poitrines. Et Allah te dit, dis voilà le bienfait d'Allah et sa miséricorde. Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala te dit, dis, qul bifadli wa birahmati, voilà le bienfait d'Allah et sa miséricorde? Parce qu'il te dit, c'est de cela, c'est de cela. Cela est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser, tout ce que les gens peuvent amasser en richesse, en pouvoir, en puissance par rapport à ce bas monde ne sera jamais meilleur. Jamais bien meilleur que le fait que tu aies ces deux grands bienfaits. Voilà les deux grands bienfaits que tu as avec toi. Deux grands bienfaits. Mais qu'on néglige. Deux grands bienfaits que tu déconsidères. Deux grands bienfaits que tu ne juges pas à sa juste valeur. L'islam, fadlullah qui est le bienfait d'Allah, wa rahmatullah, la miséricorde d'Allah qui est quoi? Le Coran. Le Coran. Alors maintenant, voyez bien, ibadallah, comment nos jeunes, comment même nous-mêmes, nous sommes scotchés sur les téléphones portables, scotchés sur les tablettes, parce que notre cœur est attaché aux informations qu'il y a dedans. Les jeunes, par rapport au réseau, par rapport à tout ce qui les intéresse, n'est-ce pas? Leur cœur est connecté de manière permanente. Mais pourquoi cela? Parce qu'il y a un intérêt pour eux. Ils se rendent compte pour eux, à leur niveau à eux, de la valeur du loisir qu'il y a à travers cela, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne sont-ils pas comme cela avec le Coran? Tout simplement parce que pour eux, il n'y a pas dans le Coran le moyen d'être satisfait pour eux. Parce qu'ils ne trouvent pas les voies qui leur permettent, eh bien,
d'être dans une forme de bonheur spirituel par le Coran. Normalement, le Coran, on marche avec, tu as 5 minutes, tu t'arrêtes, tu lis quelques versets, tu médites. Tu te rappelles les histoires. Tu as une histoire, tu as un problème, tu reviens au Coran et ça te rappelle des histoires qui vont te permettre de faire des parallèles. C'est pour ça qu'on te dit les exemples. Plein de paraboles, plein d'exemples. Multiplication d'informations paraboliques comme cela, des symboles d'informations pour que tu tires profit. Tu es dans la difficulté, tu te plains d'une vie qui a été compliquée, tu te rends compte que tu as rencontré toute ta vie des gênes et des contraintes. Lis la sourate Yusuf alayhi salam. Et tu verras comment Yusuf alayhi salam, depuis son plus jeune âge, jeté dans le puits, abandonné, trahi par ses frères, il n'a pas vu son père pendant 40 années, vendu au marché, pris comme esclave, comme servant par un roi. Mais il est resté dans quoi? La patience, la certitude, la confiance, at-tawakkul ala Allah jalla fi'ala. Et Allah, il l'a élevé au plus haut. Grâce à quoi? Au fait qu'il a été tenté, se retrouvant face à la femme d'Al-Aziz, ne pouvant normalement résister pour tout être humain, les portes fermées, dans un lieu où il ne pouvait se défendre, éloigné de chez lui, il n'était pas sur sa terre, il était dans un endroit démuni, personne ne le connaissait, il aurait pu tomber dans le péché, il aurait pu dire « mais j'ai pas le choix, je suis un esclave, je n'ai pas le pouvoir ». Eh bien il a patienté, il a imploré Allah, il a même demandé que la prison soit meilleure que ce à quoi il est appelé. Et pour cette résistance, pour cette puissance de la foi, Allah l'a préservé et l'a élevé au plus haut niveau en lui accordant des responsabilités de diriger après l'agriculture des terres d'Égypte. Alors qu'il est parti d'un puits. Prends le sang, compare. Et pareil pour les histoires que tu trouves dans Surat al-Kahf, la caverne. Pareil aussi pour l'histoire que tu trouves dans Surat al-Baqarah et ainsi de suite. Vois les peuples précédents qui ont subi des calamités. Vois les peuples qui ont été détruits. Pourquoi? La raison pour laquelle ils ont été détruits. Vois tout cela. Tire le son. Fais des parallèles par la réflexion, par l'analyse. Et tu verras ce qu'on fait. Et c'est comme cela, ibadallah, que nous devons faire du Coran. Eh bien, notre mode de vie. Pour que l'on soit heureux dans nos familles, avec nos enfants, avec nos épouses, avec nos voisins, avec les gens de manière générale. Que tu sois heureux là même où tu vis. Ici même là où tu vis, pour que tu sois bien dans ton cœur. Même si en extérieur, eh bien c'est compliqué, à l'intérieur tu seras content, heureux, parce que tu as le plus puissant avec toi dans ton cœur, le Coran. Vis avec cela, éduque-toi avec cela, éduque tes enfants avec cela, grandis avec cela, et tu verras le bonheur en cela. Tu verras le secours, comment il va être à portée de main grâce à cela. Tu verras comment ton cerveau, ta réflexion, ton analyse va grandir, va s'éclairer grâce à la lumière divine du Coran. Profitons des paraboles, profitons des exemples, profitons des métaphores, profitons de la puissance linguistique adaptée à tous les cerveaux, à tous les niveaux, à toutes les compétences. C'est le miracle du Coran.